encore assis. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Et tu vas lui demander de te visiter de façon particulière ce matin. Que tu ne repartes pas tel que tu es venu ici. Ouvre la bouche, commence à prier le Seigneur. Ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur. Que tu ne repartes pas tel que tu es venu. Ouvre la bouche et parle. Parle à l'Éternel. Continue de lui parler. Merci pour ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour ta puissance qui est disponible. Merci pour les vies que tu vas transformer de façon extraordinaire. Merci pour cette année de grand témoignage. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus?
présence. Tu vas acclamer le Seigneur au conseil spirituel, le prophète André Kaka et son épouse. Acclame le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur pour toi-même. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible rapidement. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28, le verset 1 et le verset 2. Deutéronome chapitre 28, verset 1 et verset 2. Je suis venu être dans ta présence ce matin pour partager la bénédiction avec toi. Le thème qui m'a réuni ce matin, c'est la bénédiction t'aideront et t'accompagneront en 2026. La référence biblique, c'est Deutéronome chapitre 28, verset 10 à 14. Et le sous-thème, c'est-à-dire le thème d'aujourd'hui, c'est ton attachement à la parole changera ta vie. Amen. Dis à quelqu'un, ta vie va changer. Dis à quelqu'un, regarde quelqu'un droit dans les yeux. Dis, ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Amen. Je vois de grandes choses pour toi cette année. Amen. Et je suis venu te partager rapidement comment rentrer dans ces grandes choses. Amen. Vous savez, pour que votre année soit différente, faites les choses différemment. Alléluia. Pour que ton année soit différente, fais les choses différemment. Et je vais te donner 5 clés majeures pour que cette année ne ressemble pas aux années passées. Tu n'as pas bien dit amen. Alléluia. Quelqu'un peut lire pour nous Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2. Et puis je vais lire après dans ma version. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu peux acclamer la parole du Seigneur. Je vais lire dans la version d'Arby. Il dit, et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus. Il y a quelqu'un très haut au-dessus. Parle avec lui, très haut au-dessus. De toutes les nations de la terre. Le verset 2 dit, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Amen. Vous savez, quand la bénédiction t'atteint, elle est visible dans ta vie quotidienne en fait. Tu peux être béni spirituellement et puis matériellement ne voir rien. Alléluia. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Alléluia. La première des choses que j'aimerais te dire, c'est que
En réalité, être béni n'est pas difficile. Dis à quelqu'un, c'est pas difficile. Alléluia. Qui croit que c'est pas difficile? Tu ne comprends pas, non? Je vais t'expliquer. Alléluia. Être béni n'est même pas difficile. Alléluia. Qui connaît quelqu'un du nom de Aya? Aya. Dans sa famille. Aya. Aya. A-Y-A. C'est la nièce de l'enfant de Léon. La nièce de qui? L'enfant de Léon. Elle. Au village. Tu es en contact avec elle? Pas du tout. Tu peux venir ici. Excusez-moi. Je peux me laisser conduire par le Seigneur. Mon temps est très court, donc je vais compresser les choses. Aïe. Si tu ne pries pas pour Aïe, est-ce que tu peux jeûner? Le nombre maximum de jours que tu as pu faire, c'est combien? C'est que tu peux jeûner. Tu sais pourquoi tu dois prier pour Aya? Tu dois prier pour Aya parce que le 3 mars, vous allez apprendre la nouvelle que Aya est décédée. Aya, entre 2h et 3h du matin, elle est restée dans son sommeil. Parce qu'elle est la cible de la sorcellerie cette année. Et elle a été programmée pour le mois de mars, le 3 mars. Personne n'est en contact avec elle. Si on ne prie pas pour elle, vous allez la pleurer. Le 3 mars. Elle est quoi? D'accord. Tu peux faire quoi? À 15h. Et ça à 15h. Tu descends à 15h chaque jour. C'est la prière que tu vas faire. Que cette personne qui voulait tuer Aya meure à sa place. Et je prie pour toi qui es là, que la personne qui voulait ta mort cette année meure à ta place. Tu ne mourras pas de façon précoce. Ton amen n'est pas vide. Aya ne va pas mourir de façon précoce. Aya ne va pas mourir de façon précoce. Est-ce que ton amen, elle est commencée à prier pour Aya? Élève la voix, annule la mort. Fais un retour à l'envoyeur. Fais un retour à l'envoyeur. Je refuse la mort de Aya. Et je décrète et je déclare. Madame, tout le bien que tu m'as fait, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. J'annule la mort. Où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Suivez-la. Où est ton aiguillon?
Il faut enterrer. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Où est-ce que nous sommes en train de vous? Nous avons pas terminé. Nous sommes en train de vous voir beaucoup d'argent qui va commencer à rentrer dans cette année. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Deutéronome chapitre 28, verset 20. Le thème que j'ai donné à ces 5 principes que je vais départager tout à l'heure, c'est ce qu'il te faut faire pour vivre une année pleinement bénie. Donc si tu es en train de noter, tu peux le noter rapidement. Ce qu'il te faut faire pour vivre une année pleinement bénie. Ce qu'il te faut faire pour vivre une année pleinement bénie. La première chose qu'il faut faire, c'est aimer Dieu. Marc chapitre 12, verset 30. Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement? Est-ce que quelqu'un peut me soutenir rapidement dans la lecture? Quelqu'un spécialement pour lire. Il y a une chose que vous devez comprendre qui est fondamentale, c'est que Dieu est un Dieu de principe. Amen. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Et il ne suffit pas seulement d'obéir au principe de Dieu, mais il faut obéir avec amour. Au-delà de tout ce que tu peux faire physiquement, Dieu regarde dans ton cœur combien de fois tu l'aimes. Voilà pourquoi vous allez constater que le premier commandement que Dieu a donné, qui est le plus grand, il a dit quoi? Tu aimeras ton Dieu. Tu peux dire. Marc chapitre 12, verset 30. Marc chapitre 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta pensée. De toute ta pensée. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Tu vois? De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta pensée. Et de toute ta force. Ça veut dire que l'amour de Dieu, ton caractère doit refléter l'amour que tu as pour Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un aime Dieu de façon authentique, je vous assure que tout le reste suit naturellement. Parce que celui qui aime Dieu obéit à ses commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'obéis pas à ses commandements. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, cette année, la première des choses que tu dois faire, tu dois faire une analyse de ta marche avec Dieu. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Comment savoir que tu aimes Dieu? Est-ce que tu fais tout ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu as fait? Si tu ne fais pas tout ce que Dieu te demande de faire, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas le flatter. Et tu ne peux pas lui mentir. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Celui qui aime Dieu obéit à ses instructions.
Il y a un jeune homme qui va approcher Jésus. La Bible dit qu'il était riche. Et le Seigneur, il va dire au Seigneur qui veut le suivre. Le Seigneur va lui dire il faut obéir à tous les commandements. Amen. Il a fait ça depuis sa jeunesse. Il lui a dit c'est bien. Maintenant il a dit si tu veux me suivre, va vendre tout ce que tu as. Et puis suis-moi. Il est venu comment? Triste. Il a vu que son amour pour Dieu n'était pas réel. Alléluia. Vous savez, si tu veux obéir à tous les commandements de Dieu, il faut obéir au tout premier. Si le tout premier est authentique, qui est aimer Dieu, les autres vont suivre naturellement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Amen. La deuxième chose qu'il faut faire cette année, il faut être plongé dans la parole de Dieu. Avant de t'expliquer, je vais te poser une question. En 2025, tu as lu combien de fois la Bible? Tu as lu au moins une fois la Bible en 2025. De la Genèse à l'Apocalypse. Mais toute la Bible. Qui? Personne. Hein? Lance-toi un défi cette année. Lis au moins une fois la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Est-ce que tu sais que tu peux le faire même en 2 mois? Tu vois la Bible trop grosse. L'année passée, moi particulièrement, j'ai lu la Bible 3 fois, de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. C'est un défi que je me suis lancé. Et figurez-vous que j'ai commencé en juin. Cette année, je dois lire 5 fois. Je suis déjà dans Lévitique. C'est une question de discipline. Parce que, je vais te dire une chose, tu ne peux pas profiter pleinement des bénédictions de l'Éternel si tu ne le connais pas. Et au fur et à mesure que tu vas chercher à le connaître, tu vas te connaître toi-même. Et le diable ne pourra pas te tromper. Tu n'as pas bien dit. Amen. Josué chapitre 1 verset 8, tu peux lire. Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir avec fidélité. Pour agir avec fidélité. Conformément à tout ce qui y est écrit. À tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Tu vois, ton succès, ta réussite cette année, que ce soit les années précédentes comme les années à venir, est attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu définit le succès ou la réussite énorme sur la base de son attachement et de son obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire que selon Dieu, tu ne peux pas réussir ou tu ne peux pas avoir du succès en dehors de sa parole. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc ton langage, ça doit être la parole de Dieu. Tu dois méditer, mener une profonde réflexion. Donc tu dois mener une profonde réflexion sur la parole de Dieu. Tu dois chercher à comprendre, à connaître, à être éclairé. David dit quoi?
Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Il a dit encore un verset biblique bien populaire. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est le psaume 119, verset 105. Donc, celui qui est plongé dans la parole de Dieu est éclairé par Dieu. Si tu veux dominer dans ce monde des ténèbres, si tu veux avancer dans ce monde des ténèbres, il faille que la parole de Dieu t'éclaire. Et pour que la parole de Dieu t'éclaire, il faille que tu sois une personne qui est plongée. Alléluia. Donc, si à quelqu'un soit plongé dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, lance-moi ce défi-là. Il faut commencer après ce culte. Tu dois lire au moins une fois la Bible de la Genèse à l'Apocalypse cette année. Ça va te faire découvrir des choses extraordinaires. C'est chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu découvres quelque chose de nouveau. Tu peux lire le verset aujourd'hui, demain tu vas lire le même verset, tu vas comprendre autrement. Parce que plus tu lis, plus le Seigneur ouvre ton intelligence pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu n'es pas éclairé par la parole de Dieu, c'est la parole du diable qui va t'éclairer. Alléluia. Donc, quelle est la source de la lumière qui t'éclaire? Alléluia. Troisième point. Il faut être zélé dans ton service pour Dieu. Dis à quelqu'un, regarde-le droit dans les yeux. Quelqu'un que tu connais ne pas être zélé du tout. Quelqu'un qui n'est pas du tout zélé. Il faut regarder la personne droite dans les yeux. Dis, sois zélé dans ton service, dans la maison de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois zélé cette année. Exode chapitre 23, verset 25. On va lire le verset 25, le verset 26. Sois zélé. Vous savez, il y a une très grande bénédiction dans le service, dans la maison de Dieu. Ne sers pas comme si tu étais en train de servir l'autre. Sers comme si tu étais en train de servir Dieu. Alléluia. Et le service de Dieu implique beaucoup de choses. Ton assiduité au programme dans la maison de Dieu. Ton zèle. Ne dis pas juste, moi je suis infidèle. Tout le monde est fidèle. Mais il faut être un fidèle qui est actif, qui a quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Approche l'homme de Dieu, demande qu'est-ce que je peux faire pour cette église? Qu'est-ce que je peux faire pour ce ministère? Quelle peut être ma contribution pour que ce ministère avance? Pendant que tu vas chercher à faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu va te faire avancer. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un, sois zélé. Sois zélé. Tu ne parles pas fort. Sois zélé. Tu vois, dans le ton de ta voix, là, on sait que soit si tu es zélé ou tu n'es pas zélé. Sois zélé. Sois zélé. Sois zélé. Et c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas venues aujourd'hui. Ouais. Monsieur Oku, sois zélé. Amen. Exode 23, verset 25. On peut lire. Mon ange marchera devant toi. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Vous Dieu, servirez l'Éternel, votre Dieu. et il bénira votre pain et vos eaux. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Tu vois, quand tu sers Dieu, en fait, vous savez, on fait des prières de combat inutiles. Je ne suis pas contre les prières de combat. J'aime la guerre spirituelle, naturellement. Amen. Parce que t'es pas carré. Le Seigneur m'a changé. Mais, vous savez, il y a beaucoup de prières de combat que les chrétiens font qui sont inutiles. Le diable se moque de toi souvent quand tu pries. Alléluia, tu es choqué. Il dit, si tu le sais,
il va bénir ton pain. Ton pain, c'est la nourriture, il va bénir tes os. Il va éloigner la maladie. Donc pendant que toi, tu le sais, il se charge de ta vie. Mais c'est pas ce que vous comprenez. Amen. Si c'est que ton service pour lui est sincère, est authentique, il y a des combats que tu n'auras pas menés. Amen. Lui, il va combattre pour toi. Amen. Quand Moïse, dans son obéissance à Dieu, a commencé à faire tout ce que le Seigneur lui demandait, et qu'il est en train de faire sortir le peuple d'Égypte, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, le Seigneur combattra pour vous. Et vous faites quoi? Gardez le silence. Dans Psaume 46, verset 10, il dit, arrêtez et sachez que je suis. Souvent c'est dans ton silence, parce que tu es zélé pour Dieu, parce que tu sais Dieu sincèrement, Dieu combat pour toi. Amen. 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 La main de Dieu agit naturellement dans la vie de quelqu'un qui sait Dieu avec ça. Il faut lire le verset 26, de toujours, Exode 23. Oui. Il n'y aura Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Le service de Dieu envoie pas la fécondité et envoie la longévité. Le diable ne peut pas raccourcir ta vie si tu sais Dieu. Parce que celui qui sert Dieu avec zèle est important pour le royaume de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas raccourcir sa vie. Il ne peut pas permettre que ses ennemis aient le dessus sur lui. L'un des secrets de la longévité, c'est quoi? Le service. Si tu es inutile, le Seigneur va te faire partie de la terre rapidement. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Si tu es inutile, il faut parler avec lui s'il te plaît. On le prend. Dieu va te faire partie vite. En réalité, on n'a pas besoin de toi au ciel. On a plus besoin de toi ici qu'au ciel. Est-ce que toi tu veux vite mourir? Personne ne veut vite mourir. Alléluia. Donc que ton service pour Dieu soit authentique. Alléluia. Et quand tu vas lire, je crois jusqu'au verset 30, tu vas voir les bénédictions qui sont attachées au service de l'Éternel. Le quatrième point, tu dois savoir que le jeûne et la prière sont une obligation. C'est une partie que les chrétiens n'aiment pas beaucoup. Matthieu chapitre 17, verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 21. Vous savez, une personne qui sait Dieu, qui marche avec Dieu constamment, dans la prière et dans le jeûne, est une personne qui gagne des batailles sans combattre. Parce que, vous savez, l'une des choses que surtout le jeûne fait, c'est que le jeûne augmente ta sensibilité. Le jeûne et la prière te font grandir rapidement en maturité avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ça, non? Matthieu 17, verset 21. Et cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démons. Il y a des démons qu'on chasse au nom de Jésus. Mais il y en a d'autres qu'on appelle cette sorte. Donc il y a plusieurs sortes de démons. Et il y a cette sorte de démons-là qui ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc on n'a pas besoin de t'imposer les mains que certains démons sortent. Si tu es une personne qui vit dans le jeûne et la prière, il y a des démons qui vont te quitter naturellement. Et l'un des démons qui va par le jeûne et la prière, c'est l'esprit.
Et c'est l'esprit qui fatigue le plus les épaules. Il n'y a pas une famille en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une région en Côte d'Ivoire où l'esprit des hommes ne règne pas. Il n'y a pas une région dans le monde où l'esprit des hommes ne règne. Amen. Et vous devez savoir que l'esprit des hommes est plus puissant que l'esprit de sorcellerie. L'esprit des hommes est plus puissant que l'esprit de mort. Il y a 3 démons qui travaillent continuellement ensemble. L'esprit de mort, l'esprit des eaux et l'esprit de sorcellerie. Quand dans une famille, la sorcellerie règne fortement. Quand tu fouilles bien, tu discernes bien, tu vas constater qu'il y a l'esprit des eaux qui règne, qui est l'esprit de famille. Dis à quelqu'un, je mépris. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils sont trop attachés à la nourriture. Quand tu ne manges pas, tu trembles. Jusqu'à 8 heures, quand tu n'as rien mangé, tu commences à trembler. Tu deviens nerveux. Dis à quelqu'un, il faut changer. Cette année-là, il faut t'habituer à t'éloigner de la nourriture. L'homme de Dieu n'est pas obligé de t'imposer un jeûne pour que tu jeûnes. Et puis le jeûne, naturellement, ça te donne une bonne santé. Amen. En quoi ça te profite de manger jusqu'à ce que tu sois étouffé? Soit tu as des difficultés de marcher. Et quand tu dors, tu fais des cauchemars. Parce que tu as trop mangé. Ce n'est pas parce que la puissance de la santé voulait t'attaquer. Tu es trop rempli de foutu. Tu peux manger foutu même à minuit. Il y a quelque chose. Alléluia. Donc le jeûne et la prière sont un avantage pour toi. Si cette année tu veux vivre pleinement les bénédictions de l'Éternel, sois un homme, une femme de jeûne et de prière. Et l'une des choses principales que j'aime que le jeûne fait, c'est que le jeûne aiguise ton discernement. Amen. Le jeûne aiguise ton discernement. Et quelqu'un qui est continuellement dans le jeûne et la prière, c'est quelqu'un qui est plus le temps disposé à entendre Dieu. Alléluia. Tu dis pas bien amen. Amen. Et la prière. Le temps minimum de prière par jour pour une personne, pour un chrétien, c'est 1 heure de temps. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples, il a dit quoi pendant qu'ils étaient en ordre. Il n'a même pas pu prier pendant combien de temps? 1 heure. Donc, chaque jour, si tu n'as pas prié pendant au moins 1 heure, c'est que tu n'as pas prié. Amen. Normalement, tu dois donner la dîme de l'heure. Chaque jour, c'est 24 heures, n'est-ce pas? Donc, tu as 2h40 minutes à donner à Dieu chaque jour. Dans sa présence, peu importe tes occupations. Dis à quelqu'un, peu importe tes occupations. Tu trouves du temps pour Dieu. Je vais vous donner un secret. Que ton jour de naissance soit ton jour d'alliance avec Dieu. Chaque semaine, si tu es né mercredi doit être ton jour de jeûne et de prière. Amen. 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 Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Si tu m'écoutes, dis bien Amen. Amen. Alléluia. Le 5e et le dernier point. Il faut obéir strictement aux instructions que Dieu te donne. C'est là que beaucoup de chrétiens échouent. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Beaucoup de chrétiens échouent. Le chrétien peut jeûner, faire 3 jours même de jeûne, sans manger, sans boire. À la fin, une petite instruction, puis il ne respecte pas. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel 15, verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il
du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Tu vois, tu aimes ton sacrifice. C'est bien ton sacrifice. Mais il trouve plus de plaisir dans ton obéissance à sa voix. À sa voix, c'est-à-dire à ses instructions. Amen. Et tu peux continuer. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que quoi? Les sacrifices. Oui. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa parole vaut mieux que quoi? La graisse des béliers. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sacrifices sont bons. Mais l'obéissance est mieux. Pourquoi d'ailleurs mieux? Parce que l'obéissance c'est le second en réalité. Amen. L'obéissance. Ce qui peut changer les choses dans ta vie de façon soudaine, c'est l'obéissance à juste une instruction du Seigneur. Alléluia. Saül a perdu la royauté à cause de quoi? De sa désobéissance. 1 Roi chapitre 4. On va lire à partir du verset 1. 1 Roi chapitre 4. Non, 2 rois. C'est 2 rois là. Oui, 2 rois. Oui. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée, va crier à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Vous voyez l'instruction, l'obéissance à la voix de Dieu. Elle était endettée parce que son mari l'avait laissé, elle et les 2 enfants, dans les dettes. Elle voulait voir les choses changer. Et quand elle va approcher le prophète va lui donner une instruction. Il faut continuer. Des vases vides. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Fermer la porte sur toi et les enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ceux qui seront pleins, oui. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Et lui présentait les vases et les versets. Donc elle a fait quoi? Elle a obéi. Dis à quelqu'un, elle a obéi. Elle a obéi. Regarde-le bien, dis-lui, elle a obéi. Elle a obéi. Tu veux voir le changement dans sa vie cette année? J'ai vu le changement et j'en ai parlé au prophète Akam. Mais je veux que ce changement-là soit matériel. Amen. La prochaine fois que je vais venir, je vais voir le changement. Amen. Oui, continue. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile
et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Tu vas acclamer Jésus. Vous voyez, une seule instruction a changé radicalement les choses. Alléluia. Ce que tu as, ou ce que Dieu a déposé en toi, est inutile jusqu'à ce que tu reçoives une instruction qui, à partir de cette chose que tu as, va changer radicalement tout. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, sois une personne qui obéit. Et vous savez, ceux qui voient rapidement le changement sont ceux qui obéissent de façon prompte. Si tu obéis de façon prompte, tu vas voir les choses changer. Amen. Alléluia. Je lui ai demandé de vous dire d'envoyer 3 choses. Une bouteille d'huile, une bouteille d'eau minérale et puis un mouchoir blanc. Il dit que votre réaction était bizarre quand vous avez entendu mouchoir blanc. Quand c'est l'élément le plus important. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Vous avez été habitué à l'huile et puis à l'eau. Est-ce que tu peux faire sortir cette phrase? Obéissance. Ça dépend de comment tu vas être. Viens s'il te plaît, on va continuer là où ça.